Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tuzoya kolobe la situation ya République démocratique du Congo. Makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tozokende na lombangu tokende kolobela la situation économique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la situation économique et la situation politique de la République démocratique du Congo, tel qu'il y a 3 jours où il y a séminaire, où il y a Salema, na Kinshasa. Le président de la République, il a ouvert ça hier dimanche. Discours wana tokochela mwa bino boke tokende toyoka situation ezali ndenge nini. Botala moke après tout le belaba makambo mususu. Mon propos, vous précisez que j'attache du prix à ces assises. Tokoya kochela bino et tout ça bokende bo comprendre toko analyser ba situation so wana oyo le président lobby le peuple bazana attente ba votaki biso ba renouveler confiance na bango ezali po en retour bazwa au moins oyo bazana ngo besoin et ça on va en parler, on va discuter, on va voilà. Bon, avant tout toujours prédécesseur na bango. Ici on parle de gestion. Quand on vous parle de gestion, je suis professionnel ou technicien en gestion. Technicien en gestion, on sait au moins de quoi il s'agit. Tokotia Albert Yuma, ce sont interview moko oyo, ça fait déjà longtemps. Oyo tomonaki Albert Yuma abimaki na pa Camerounais, un Camerounais franco, une histoire comme ça. Alors ça l'interview pour na Jekamine et tout ça. Azolo Baerero Basala et tout ça, c'est de n'importe quoi, de n'importe quoi. Et c'est ça des mêmes bandits, des mêmes criminels, des mêmes gens qui aujourd'hui, gouvernement. Écoutez, ils sont devant une génération révolutionnaire, une génération qui sait, une génération qui, quand vous faites une déclaration en tant que gestionnaire, en tant que responsable des entreprises étatiques de l'État, et puis vous venez nous dire des erreurs qu'on avait faites, c'était ça, c'était ça. Mais pourquoi vous étiez là? Pourquoi on vous a nommé? Et puis il nous parle des experts des banques mondiales. Les experts des banques mondiales, qui sont-ils? Quand on nous parle des experts des banques mondiales, qui sont-ils? Ce n'est que des individus. Ils viennent, ils vous disent. Et puis les journalistes lui a bien posé la question à Albert Yuma. Je répète, très chers compatriotes, que Banque mondiale vous a exigé de pouvoir donner les minéraux aux étrangers. Il a dit non, on nous a conseillé. Ah oui, on vous a conseillé. Conseillé, ce n'est pas exigé, non? Parce que vous n'avez pas de capital. Il faut donner aux banques étrangères et il faut donner aux étrangers qui vont venir avec le capital. Et après tout, ils ont dit quoi? Ils étaient venus avec des apprêts. Ce qui veut dire on a emprunté dans des taux de 10%, mais eux, ils savaient que c'est les taux de 2 à 3%. Vous voyez le mensonge. Écoutez, je veux vous mettre tout d'abord, avant de parler de ce que Félix a dit aujourd'hui, c'est ça qui va nous ouvrir au moins des mentales pour aller comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on fait un séminaire de 3 jours. Le séminaire de 3 jours, un gouvernement se tient là pour se donner je ne sais pas quoi. Mais un séminaire de 3 jours, ils vont parler de quoi? Ils sont en train de faire des mafias ou quoi? C'est comment? Non, ils vont travailler sur base de quoi? Parce que quand ils travaillent, le gouvernement travaille en symbiose. En symbiose, ce qui veut dire qu'ils travaillent en main dans la main. C'est ça même dans l'entreprise. Quand vous parlez de l'entreprise doit travailler main dans la main. Chacun dans son poste, bien sûr, mais ils sont en train de s'autocompléter. Et c'est ça qui fait l'entreprise. Mais
le gouvernement, s'il travaillait la main dans la main pour savoir la compétence de tout un chacun, d'où ça commence et d'où ça s'arrête, et la compétence de qui est qui, et c'est ça le grand problème. Parce que chez nous, j'entre directement dans le sujet. Je voulais tout d'abord vous donner quelque chose qui va vous ouvrir au moins le mental pour comprendre que de quoi il s'agit de ce séminaire-là. Voilà. Parce que, comme Eve Bazaïba, il ne sait même pas où son champ de travail, c'est où, c'est comment, ça, c'est dans quelle compétence, ça aussi, ça est dans quelle compétence, il ne sait pas. Elle ne sait pas, la dame. Elle a fait droit. Elle sait au moins des compétences juridictionnelles, je ne sais pas, des cours constitutionnels, cours, je ne sais pas quoi. Bon, si au moins elle a appris ça, si elle fuyait aussi le cours, c'est ça aussi le grand problème. Voilà, on y va. Et c'est ça le problème. On y va vite pour comprendre ce que Félix il veut. Félix il dit, on nous a voté, on nous a renouvelé le mandat. Il y a beaucoup de choses que je voulais... Bon, d'Albert Yuma, je vais vous mettre là par après. Par après, et vous allez comprendre, vous allez au moins vous faire les idées sur ce que je vais parler. Parce que je vais parler principalement sur le gouvernement et sur tout ce que, je dirais, sur les programmes de 3 jours qui sont en train d'abattre, les travaux qui sont en train d'abattre. Et voilà. Mais les travaux qui sont en train d'abattre, il faut tout d'abord connaître ton travail. Il faut connaître tout d'abord la connaissance des choses. Ça, c'est un. La connaissance des choses. Et puis de 2, l'honnêteté. De 3, avoir aussi la motivation de pouvoir travailler. Et 4, innovation. Vous comprenez? Et c'est ça qui va faire au moins quelque chose. Quand il n'y a pas d'innovation, c'est nul. Et c'est pour ça que nous voyons dans des pays africains, et surtout, ce n'est même pas l'innovation. Ces gens-là, c'est la corruption. Ils partent là-bas pour s'enrichir. Ça, c'est clair et net. Si on luttait contre la corruption, on lutte très bien contre la corruption, peine de mort et tout ça. Et les gens qui vont venir travailler, ce sont les gens qui ont la vocation. Ça, c'est la vocation. Ce qui veut dire, quelqu'un, il veut le bien-être de son peuple. Ce n'est pas pour s'enrichir, mais 98% de tous les politiques congolais, ce sont des gens qui veulent s'enrichir dans la politique. Aussi longtemps, notre État est pauvre. Quand je vous dis pauvre, est très très pauvre. Très très pauvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons un budget pour toute la première fois. Un budget de 5, on nous a dit c'était 6 milliards et demi. Aujourd'hui, on a déjà utilisé 1 milliard et demi. Il nous reste 5 milliards. Et les 5 milliards, c'est le travail qu'on est en train d'abattre déjà. Et le travail là, on ne sait même pas contrôler c'est comment et tout ça. Parce que moi, j'ai vu déjà des travaux. Je ne sais pas comment est-ce que ça est. J'ai déjà dénoncé ici à plusieurs reprises. Vous-même, vous savez et puis vous connaissez de quoi il s'agit. On y va sur la situation de la corruption et innovation, motivation, quoi, vocation et tout ça. Ces gens-là, tout ce que vous voyez dans la salle là, ce n'est que des bandits criminels. Et celui qui a vocation là-bas, il n'en a pas. Celui qui a vocation, il n'en a pas. Ils doivent nous prouver. Celui qui a vocation dans la salle là, il dit non, ma vocation est de pouvoir servir le peuple. Ce sont les gens qui disent non, mon salaire, par exemple, tel salaire, je vais donner au tel. Oh, l'argent, je ne sais pas, ça manque. Si lui, il a l'argent tout d'abord, il va donner. Si lui, mais chez nous, c'est l'argent de l'État qu'on n'en a pas là. C'est là où lui, il va prendre. C'est là où il va voler. Kamere a volé, presque tout le monde là, ils ont volé là-bas. Là où on n'en a pas. Quand on parle, c'est ça que je voulais mentionner, on parle de 5 milliards de budget pour l'infrastructure. Ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup parce que dans ces pays-là, on n'a jamais mis ces montants-là dans les montants destinés aux infrastructures routières, infrastructures, hein, parce qu'il y a beaucoup
il y a beaucoup de types d'infrastructures. Et il y a des infrastructures, il y a d'infrastructures sanitaires, il y a d'infrastructures, je ne sais pas quoi. Mais ici, on parle de sanitaires, routières et tout ça. C'est ça qu'on est en train de mettre. 5 milliards. C'est pour toute la première fois. Et les 5 milliards là, les gens, ils voient comme si c'est beaucoup d'argent. Ici, on vous parle des travaux de génie civil. On ne vous parle pas de 5 milliards, c'est... oui, c'est beaucoup, mais un milliard, si on prend je ne sais pas quoi. Non, mais non. Ici, on vous parle des travaux de génie civil. Et quand on vous parle des travaux de génie civil, c'est travailler correctement. Quelque chose qui est consistant. Quelque chose qui est consistant. Ce qui veut dire la structure consistante. Parce que quand vous parlez d'ingénierie, c'est la structure. Et la structure doit être durable et consistante. Ça c'est correct. Mais ce n'est pas la structure qu'on a toujours vue au Congo. En République démocratique du Congo, on construit la route demain. Et hier là, aujourd'hui c'est déjà fini. Et c'est déjà gâté. Et tu vois, quelqu'un, il vient, il passe devant le média. Quand moi j'étais gouverneur, quand j'étais président de la République, je vous ai construit les routes, j'ai construit je ne sais pas combien de kilomètres de routes. Est-ce que tu avais construit des routes ou tu avais dessiné des routes? Parce que il y a le dessin des routes, bien sûr. On peut faire le dessin des routes et tout ça. Mais quand on dessine les routes, cela ne veut pas dire qu'on a construit des routes. Et on vient, on fait le dessin et puis on camoufle le dessin là avec quelques plâtres là de macadam et c'est fini. J'ai fait des routes de millions, c'est parti, et d'autres millions dans la poche. D'autres millions dans la poche. Je vous avais dit, très chers compatriotes, qu'on va parler de finances. C'est 5 milliards, tel que je vous ai dit. Ça sonne beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup pour des infrastructures. On y va, tel que je vous ai toujours dit. Parce que je suis en Suisse pour le moment. En Suisse, une entité, il a le budget de 160 milliards. Une entité privée. Quand je vous parle d'une entité privée, je vous parle comme le supermarché. C'est une chaîne de supermarché en Suisse seulement. Ça s'appelle Coop. A le budget de 160 milliards. Et quand on vous parle de budget de 160 milliards, on ne parle pas de macroéconomique. On nous parle de microéconomique. Parce que c'est le microéconomique qui engendre le macroéconomique. Mais en République démocratique du Congo, tous les politiciens, tous les ministres, et ça a commencé avec Matata Pogno. À cette époque-là, moi, je n'avais pas encore fait la gestion. Matata Pogno nous parlait de macroéconomique et tout ça. Il achetait des petites ampoules là, il met là-bas, décoration. J'ai construit, j'ai fait, c'est passé quoi. Mais par après, quand on vient chercher ce que Matata Pogno a construit, un immeuble. Immeuble moko intelligent. Et puis, Moulumba, c'est qui encore le garçon ici, le député, c'est qui là, Moulumba, là, il vient nous parler, Matata Pogno, il a construit. Immeuble moko. Baliandokia. J'ai coco Moulumba. Oh, azo filmé moi nani. Azo filmé parka, bâtiment propriété, c'est bien. C'est ça que je dis. À Lubumbashi, encore, il y a la propriété. Je vais mettre ici des choses de Lubumbashi. Vous allez voir, je ne sais pas si c'est la mère ou le maire, je vais l'appeler comment. Hein, c'est une dame. Elle est en train de bouger à Lubumbashi. Je vais vous mettre ça. Je ne vais pas oublier. Oui. Et je vous dis, Jacob Moulumba vient, il nous filme immeuble moko. Matata Pogno, il a construit immeuble moko. Yo, Boliandoki, yo, Bolianini. Ndoki na Kinshasa, c'est belé, hein. Ozomo batukana ba cravate. Ah, nakati kuna. Ndoki tonda. Immeuble moko. Oh, immeuble intelligent. Ce n'est même pas immeuble intelligent. Et ça, immeuble intelligent. Et ça, bon, ici, Nazo Yakoyebi Sabino.
nga naza spécialiste na babiloko wana, docteur na infrastructure na ingénierie, ezali immeuble intelligent te, ezali immeuble électronique, et c'est fini. Immeuble électronique na immeuble intelligent ezali biloko mibale ekeseni. Bato siko babengaka immeuble électronique ke eza immeuble intelligent. Je suis spécialiste dans la biloko wana. Et puis, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses, même l'informatique et tout ça. Ça va venir à Kinshasa, on va bien faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, très chers compatriotes. Hein? Ça aussi, c'est ça. J'ai déjà mentionné ici hein, l'histoire des services nationaux et tout ça. Naibisibino ke ba makamboza tellement belle. Tokota nano kana finance après tokende na service na situation ya service national ba erreur nini zakuna ba erreur nini au Félix Asali ba avantage oyo il a fallu que apesa na peuple nde ba avantage akeko pesa na service national. Aussi longtemps service national akoko créer ba emploi na ba entreprise. Nga à mon entendement tamba koloba ke il va créer des jeunes qui kotanga technique et tout ça. Moi je croyais que ezali ba civil parce que ba civil ba kokende ba bandi kotanga ba soki muto atanga parce qu'il y a beaucoup il y a ba jeunes ayebite ni na kosa. Mais à cause de la idée entrepreneuriat, mais il ne sait pas comment commencer. Mais ce qui a sali menuiserie, ou comment on a fongoli moi atelier nae à menuiserie. Avant de sala bakiti, bakiti ezala qui me balait trop à l'occuper eh musale comme belé à l'occuper des garçons et tout ça. Avant de sala na bango 3 garçons et combien d'entreprises et combien de petites moyennes entreprises. Et bah entreprise est belé et fongo makalolenga wana. Mais service national et qu'on font la entreprise et qu'on font la entreprise ça makambo za tellement belle très chers compatriotes yango na bisibino que makambo ya gestion makambo misolo exactement belle parce que service national et ko fungola ba entreprise mais oyo ko fungola ba entreprise ezali ba jeune. Moi je croyais que il y aura des écoles oyo ba ko construire à gauche à droite ou ba ko former ba jeune na ba école oyo ezali ba école technique de façon que bangonde ba ko fungola ba entreprise même na poto. Quand on vous parle de l'entreprise et de la construction, l'entreprise et la construction, c'est un ingénieur. Et un ingénieur, c'est un mouké. Mais l'entreprise, il y a un ouvrier, c'est un petite et moyenne entreprise, l'entreprise, il y a un maçon, l'entreprise, il y a un plâtre, l'entreprise, il y a un porte, l'entreprise, il y a un nain et tout ça. Et tout ça, ezali équipe oyo munene esala de façon que ndako o immeuble moko etelema. Ezaka équipe d'entreprise telema ebele. Et tout ça c'est ezali biloko il a fallu tochi à mon aba jeune na biso ndenge Félix Alobaki mais il y a quelque se focaliser dans le service national, il devrait se focaliser dans la population. C'est à partir de là qu'on devrait créer la classe moyenne, il y a ouvrier. La classe moyenne est ouvrier, n'a pas petite moyenne entreprise. C'est là-bas. Parce que c'est lui qui a, par exemple, à son mabaya nae, à sali canapé nae, à sali chaise nae, à teki. A combien comme moi entreprise? À qui a son du sous mabaya, à sali canapé, à teki et tout ça. Ça devient déjà un année. Et c'est quand que azope mela et tout ça bamususu pe bakoya wana pe bakoti na entreprise wana babande pe ko. Et c'est comme ça. Un mécanicien ayebaki na yelo ko mokote ayebi ko sala sikoyo ko mituka et tout ça. Akufongola moi garage na ye. Garage ezaki moko mituka ezaki moko mibale azo sala bien et tout ça parce que na kati ya misala wana c'est du sérieux muto ayebi musala na yebia ezoke de bouche à oreille na kama publicité o ye akoko sala et tout ça allez eloko ekei garage komi munene akomi ko nani mituka komi tellement belé akomi na ba ouvrier na yepe belé et tout ça bazo sala muto bazo bongisa mituka et tout ça. Vous voyez que bolongoli ba jeune na chômage bomemi bango na kati ya nani na travail mais sikoyo oyo gouvernement oyo tout mana kapo bazoko takaka bakoti réunion babimi bakoti réunion babimi une année leki 2 ans 5 ans leki na 5 ans wana to moni kaka to voter Félix a koya lisusu pour changer makambo azui na ba na ngulupa na ye wana ya ba ministre wana a sauter na bango lisusu mandature mususu oyo
candidature au sauté na bateau pour baya ko sala nini le soir baya ko pesa biso nini le soir aussi longtemps c'est ça des choses oyo moi je m'attendais oyo na banda ko yoka dès le premier jour au Félix Alobaki que na discours na ya premier jour ya nani investiture alobelaki ba nani nyonso wana yake non akotia ba école ba jeune pour na main d'œuvre et tout ça ba technique et tout ça moi je croyais à ça mais fort malheureusement 5 ans eleki et le côté ba ministre amemi bango le sous boye reconduire bango, c'est ça qui énerve maintenant la population. Ça énerve parce qu'il n'y aura rien qui va se faire si ce n'est pas la magie qui s'est faite dans les 5 ans passés. Mais oui, il n'y aura pas d'autre chose. Il n'y aura pas d'autre chose. Au lieu de créer des emplois comme ça, au lieu de créer des emplois en formant les jeunes, en formant la population, mais la population est là, et des personnes vivent tout le matin, ils sont là. Tout le matin. Tu as vu bangona bilongi. Bamsuki bakanga boye. Tu as vu bangona bilongi. Mais vous vous rendez compte que jeune wana soki azaki un vrai mécanicien. Bako montele biso ba mituka bien et tout ça. Ba mituka nyonso parce que ba mituka ya lelo et comment ba mituka électronique. Ba mécanique ya kalawana izoke na kobunga. Tuzoke na kokota na mécanique mususu ya sika. C'est vrai que moteur ezaka ya ba 2 temps 3 temps 4 temps et tout ça c'est vrai moteur eza presque moko mais ba ajouter ba technologie mususu oyo ezali électronique ba nani technologie mususu oyo ezali informatique mais il faut ko luka ba jeune na ndenge wana ko former bango et dede tuzoka na bâtiment en bâtiment nous avons des déficits en République pas seulement en République démocratique du Congo. Toute Afrique entière, ici je vous parle de toute Afrique entière, nous avons des déficits, il y a un finissage, il y a une finition. Des déficits, il y a une finition, tout ce que nous avons énuméré, parce que nous avons comprendre, nous avons gouvernement, nous avons diplôme, quand tu as des diplômes, tu n'as pas ce qu'on appelle innovation. C'est zéro, c'est nul. C'est nul, dans ta tête c'est zéro. Il faut avoir des innovations. Et surtout, on vous a donné la ligne de suivre. Mais oui. On a besoin, en Afrique, on a besoin des gens dans les domaines des bâtiments et surtout dans le finissage. Et c'est quoi finissage? Je veux commencer par là. Je veux commencer par le plâtre, le plafond et tout ça. Problème est là. Moto po tia brique atome bazali o bako tia mo brique même bato ba tia ba brique wana ba tia brique tengama banene je vous dis parce que moi je suis de là je suis quelqu'un je suis technicien natongi sapé et je suis ingénieur je suis docteur ingénieur et biloko nyonso yo je connais ça ozomona moto ba sali mire sali soki ndenge nini etengama et tout ça oyo miro yo moto abanda kotonga oyo azana volonté kotonga mais il ne sait pas. Ce sont des jeunes qu'il faut prendre kotia bango na nani parce que tozana besoin na ba maçon na ba nani bazala kate na Congo oyo komona moto alamuka na tonga na maçon aya chelio mire ça sokne aya chelio sokne bon toke iwan après mire il y a des finitions, il y a des plâtre, après plâtre, il faut andouille plâtre, après plâtre, ils allaient andouille, après andouille, ils allaient voilà, peinture. Après avant de peinture, ils sont là, token de fenêtre, fenêtre, porte, oyo carreau, carreau paye bien. Bazotia yango kipe kitoko parce que karo ba prenaka parce que karo soki bambi yango boye mo pepe wana nakati ya mo pepe ezali karo ko bukana il faut karo efanda na potopoto et tout ça ba biloko nyonso wana ba jeune ba ebi yango te ezana ba karo bazo espacer yango espace okotika awa yango il faut que netina na soka kono espace oyo kotika et tout ça bon voilà ba biloko alolenge wana et tout ça ce sont des choses oyo il faut apprendre ba jeune na biso ake ache karo fulani ayibi ko cha karo mwana wana ndaye
Mon, ba incendie ebele ezo salema na kati ya République démocratique du Congo na ba immeuble abato ezo kina na kozika. Boyebi c'est quoi? Ezali tout d'abord la première des choses, ezali installation pas sanitaire, installation ya électricité, ezaka tellement mabe. Exactement mabe. Basinga électricité ou bazo somba yana ba chinois et tout ça, ezo zika matin midi soir. Bon bah et tout ça. Il faut électricien malam, o yabi basinga ya malam, o yo azo sala yo pe musala malam yake ndako na yo ezikate. Soko ke ozui ba électricien soko ya lengeni. Aussi saka ndako boy. 2 ans 3 ans ba coup circuit beti bou surtout ki ndako eziki ko. Bandako ezika ka mingi eza ba coup circuit et mingi bon moi je ne suis pas électricien mais nenge to tangi moi ba biloko ya mike to yebika ka nakati ya nani wana okokendo kokuta ke ba fusible ezala ka même mingi te ba fusible ngo bazoche ba fusible moko ba capacité nango ya mike ta courant eza capacité ya munene fusible ezo sauter pambala ezo sala musala nango bien te eziki pe nanani. Aussi longtemps il faut pas visible oyo ezana capacité à courant oyo et ça wana de façon que ce qui moi mon boulot ezali visible et protéger ndako même ba protéger ndako te ba terre kuto ezala même kuto te et belé ba électrique ba ndako belé ezaka na ba terre te ezaka moi nani beti bou mbula beti ou surtout que bou rayon e ko yibo yo surtout kuna ndako eziki kuna ndako esasa. Vous comprenez tout ça, on a besoin biaba. Il y a main d'œuvre, c'est ça. C'est-à-dire que quand on parle de main d'œuvre, on vous parle, il y a ressources humaines. C'est ça, ressources humaines. Et ressources humaines, on forme les ressources humaines. Mais chez nous, on ne forme pas les ressources humaines, mais on dit, on va créer des emplois. Vous allez créer des emplois. Quel emploi que vous allez créer? Quel emploi? Vous imaginez que on a besoin d'un maçon. Il y a eu un maçon, on a appelé ça le pango afanda pendant 15 ans. Mukolo tongelanga nda ko tonga kitoko et puis azo tonga très bien nde muto na lelaki mingi azo tonga kitoko tonga abandi mindondo abandi sokele et mindondo ya nini tofuta yene tuzofuta ingénieur. Vous vous rendez compte? Yo liboma o nini aux ingénieurs te aux maçons tofuta kayo $50 par jour. Imaginez-vous quand tu payes à quelqu'un $50 par jour. Tiens, to calculer na maçon hein, je vous dis $50 par jour, ce que tu es 27 jours, ezali combien? Tu as 27 jours ou 24 jours, tu as kaka. Déjà $50 fois 10, c'est 500. Fois 10, c'est 500 000. Fois 2, c'est 1000 combien? 1200. Vous vous rendez compte? Il faut nous foutre 1200. Kaye moko. 1200. Ce que yo, maçon soupe, mais na foutre même 800. Te! Wana yesema wapi yo ganyaka mbongo be soki yo ganyaka plus de 800 mais le fanda na lopango nanga oyo mais non uko ke no loka lopango okay ko fanda mais comment tu ne gagnes même pas ça mais mon boulot père asi akoli père abengani père abengani baluki ba maso mususu siko ba maso mususu bazotonga ba biloko esale. Mais imaginez-vous parce qu'on n'avait pas de bons maçons. Il n'y en avait pas. Bazotonga ba biloko esale. Ah papa, banani batongi biloko bango wana. Ah, otali siko lobi ba maçon ngo bazate. Mais devrait zalakate. Mais siko ngulupa lamka na tongo ozana nzela oyo ya ozana nzela oyo ya nini Kingasani wana, Kingasani neti ozoke ndisiko aéroport. Kala ba jene belebele. Siko ba o nyonso oyo. Oyo ebi ko tonga malamu azate. Ba o nyonso oyo, batu nyonso bozo. Ozomona kaka siko yo et tout ça, non, la République démocratique du Congo va créer des emplois. Vous allez créer des emplois. Bon, attention qu'il emploi ezali. Mais devrait ezali qualifié te. Et yebi musalate siko boko tia bango batonga ka biloko oyo etengama oni nenge na lobaki bien que na surtout na finissage ba finition c'est le problème finition et aussi longtemps il faut que zo minde ba jeune ko kola kisaka bango finition et surtout ba na poto oyo basala na poto. C'est ça que moi je disais ça depuis longtemps.
Il y a eu des peintres en Europe, il y a eu des... Et puis, bah, ça n'a pas entreprise, na poto. Bah, peintre, bah, plâtre, bah, finissage, il y a ba porte, il y a ba nid. Tambo, vous faites la classe, vous faites la école. Bango, tambo, à vacances, il vient donner cours, au moins. Il vient donner expertise, na ba gêne. Pentir ba chaka boy na porte on zucha pentir o mona na porte pentir e kui na ba porte e kui o zuta la bolwi ta ndinga ba on massacre ndako œuvre d'art. Et ça ce sont des œuvres d'art, c'est-à-dire que architecture ezaka œuvre d'art, œuvre d'art c'est ça, on crée des choses comme ça. Mais ce que bango wana na réunion 3 jours, ce que na réunion wana bazolo ba nini bazo sala nini ezali pour pas que ne voyez pas que bon, tel que je vous ai dit, Kazadi, Nicolas Kazadi, là, je ne sais pas si c'est Nicolas, c'est ce qui, Kazadi qui a volé l'argent là, yaba, mbongo yaba, pompe ya nani, ya maïwana, ce qui, nani wana, forage. Eve Bazaïba, elle ne savait même pas qu'elle est dans le domaine naïe. Eve Bazaïba ne savait même pas qu'elle est dans le domaine naïe. Et ce qui est dans le domaine naïe, Eve Bazaïba, aza wapi po ki nikoyeba ke o eza domaine nanga. Ba pompo ango wana, bo ezaki combien? Popo ki ndebochi ango wapi na wapi et tout ça. Non, vous vous rendez compte. Et c'est ça le gouvernement, yango wana, gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gouvernement yaba ignorant, ça tolo. Moi je suis ignorant dans la médecine. C'est ça que j'ai toujours dit, je suis docteur. Ou moi je suis docteur, nazobe la malaria ou le binen ité, naza docteur la médecin té. Ngana ko soigner té. Attention qui va le que to yeba ka moi malaria ko se soigne, to se soignaka tous les jours. Kutunga ba kisi ba malaria sikana yeba kangote. Biso to yeba kala tanto zaki bana mike na nani na Kishasa. Ozoka kinini na yoki mikolo ezali so ba kinini té nazoka ba kisi mususu bazotanga ba kombonga moko nazoka ma o ba komboni. Moi, je ne peux pas soigner la malaria, mais je suis docteur na architecture, docteur ingénieur, bien sûr. Awa ndako yo kokwe, awa biloko yo ezamabe, structure yo ezamabe et tout ça. Et c'est ça. Mais quand on parle de tout ça, c'est ça ressources humaines, c'est ça main d'œuvre. On ne parle pas d'emploi tant qu'il n'y a pas de gens déjà qualifiés. Vous allez les donner quoi? En quoi? Ils vont travailler quoi? En quoi? Tous ces gens-là. Même sécurité, il faut toujours former. Sécurité, et surtout la sécurité, il faut former. Il faut former Moutou à respecter Rabat. Il faut former Moutou. Tant à la sécurité, c'est celui le responsable et seul le responsable, même devant la juridiction. Il est le seul responsable. Et Dédé, il doit être responsable de là où il est en train de sécuriser. Il sécurise les gens, il sécurise des choses, il sécurise aussi banane. Et c'est ça. Bamakamboza tellement impelé. Oh, il y a personne nanani ya sécurité. Bazoka sécurité kakabo. Une fois moi je suis allé à Kinshasa, j'ai eu des problèmes avec les gens de sécurité de Félix, pas la police et pas le quoi, garde présidentielle. Non, garde présidentielle très bien quoi, discipliné. No balataka bakazaka wana et tout ça. J'avais compris que bazabana moko bazuye kaka na moi simanda kokuna azoya la sécurité. Il ne sait même pas c'est quoi la sécurité. Il ne sait même pas qu'il faut respecter les gens. Il ne sait même pas azoya ko toucher yo na sous-vêtement. Yo ozo toucher na sous-vêtement yo ulo mwano yo ko toucher na sous-vêtement. Yo kominani. Vous vous rendez compte? Ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a des Félix, c'est danger au monde. Moi, non, vous comprenez? C'est comme ça. Il faut tout d'abord l'éducation. L'éducation, la formation et tout ça. Quand on parlait de la formation, moi, je ne pensais pas seulement que la formation sera toujours service national. Moi, je croyais que la formation sera la formation ouverte à tout le monde, à tous les jeunes, pour former les jeunes, et enfin qu'il y aura des travaux pour les jeunes. Combien de gens qui construisent en République démocratique du Congo, ils ont un problème pour trouver leur main-d'œuvre? Combien de gens en République démocratique du Congo? Presque 80%, 90%, ils ont un sérieux problème pour trouver le main-d'œuvre qualifié, le main-d'œuvre qui travaille correctement. En République démocratique du Congo, là.
Mais on nous parle de 90% de chômage. Mais c'est vrai, 90% de chômage. Mais il faut chercher comment le faire sortir de ce chômage. C'est la formation. Aussi longtemps, nous voyons hier des constructions matin, midi, soir. Entrez dans des constructions à Kinshasa là-bas. Vous allez entrer comme ça, vous regardez, tu regardes comme ça les carreaux, tu dis, c'est comment? Moutou a pesa sur le belé, mais t'as la bibliothèque va te lier. T'as la bibliothèque va se lier. Hôtel mire, après ça, qui m'a belé, c'est qu'au tal va se lier, mire, et tout ça. Tu regardes des choses comme ça, tu dis, mais c'est quoi ça? Peinture, t'as ma zone, au coutineti, moi, bah, so pas qu'il y a pas peinture. Ah, na peinture, bah, tu vas y avoir peinture. Na peinture, il y a pas. Mais on nous parle, le gouvernement se succède, le gouvernement, et puis le même ministre, on tourne comme ça, ce sont le même ministre, on tourne la page, mais ils se retrouvent dans d'autres pages. Mais c'est comment? Le mandat là, vous étiez là. Ici, je vais parler tout d'abord quelque chose de foot au foot. Foot awa, tokei kabulo, grand frère nabiso. Toyebi kabulo mona kabulo. Vie nabiso ya kabulo. Banome ministre ya sport. Tobeti maboko biso nyonso. Ah, vie nabiso banome ministre ya sport. Tomoni équipe ebimi 4e na Coupe d'Afrique. Ta équipe ezobima 4e et ça déjà parce que tokenda kutu na kobeta na pays organisateur. To gagner ce que to gagner que pays organisateur wan beto zokende coupe. Tel que l'Espagne a fait. Hein? L'Espagne a bêti pays organisateur Allemagne à ce coupe. Hein? Ah mais oui. Mais tant que ça déjà 4e, on ne change pas l'équipe qui gagne. Tout le monde a gouvernement et oh azali soki budimbu soki nani ministre sport. Ah, comment expliquer à combien mutuana ye a combien ma équipe wapi parce que tout le monde équipe oyo que wana comment ki ba chance tant to ma 4e c'est ça ba chance pour to bima to gagnango to gagner pe tout le monde a budimbu au ministre soki budimbu soki nani ya sport. Nini ezoleka wana. Qui est Bodimbo? On ne connaît même pas. Il était dans le gouvernement passé. Qui est ce monsieur-là? Toyebite. Qui a pu sonner ce monsieur-là? Toyebi Koutouté. Ce monsieur-là, c'est comment? Sans histoire, sans quoi, sans expertise, sans quoi? Bodimbo. Ce que Didier Bodimbo, ce que nani. Nakam, nalubi. Mboko yo. Totala na c'est ça quoi. Baké kutia o mutasala droit na c'est ça que droit ba vient na biso neti bakabulo wana de il faut pas na ba c'est ça quoi soki que ça qui journalisme bien sûr soki ndenge ba baki il faut na 5 ans wana otangaki et tout ça. Bon, je ne pense pas que kabulo atangate kabulo mona kabulo c'est kabulo vieux kabulo non kabulo mona kabulo ah ça vrai vieux. Vous imaginez que le monument ya lolenga wana bato ya lolenga wana amonanga na Kinshasa a telema vie a telema mais ngape na salaki erreur ngape na taliye kabona lubi vie na biso mena leki na lelo kutana ngande leki la fali na telema ngande leki ko ngande petit la fali na telema na chama bolongo na seko. Vous vous rendez compte? Voilà Kabulo Atelemi, Bimboko yo azole la pona mboka. Kabulo mona Kabulo, celui qui était ministre de ya sport. Aza mutu malamu, pona kotala eko yeba ye aza mutu malamu. Moi je me suis rencontré avec Kabulo, nazotambola makolo. Ce n'est pas que nazaki soki na voiture, non, nazotambola makolo. Na monika vie Kabulo, talinga lobi mboko yo, natali vie il a fallu natelema wana. Na ba vie to komela nini et tout ça. Salaki ba erreur. Bon, ba erreur yango yaka nango alimbisa biso kaka. Voilà, et ça comme ça. Ozoma neti c'est ça quoi. Et ça ya ba neti ba vie Kabulo wana, soki ke asalaki journalisme, bien sûr. Soki asalaki 5 ans journalisme, akonkendo wana. Et ça muto asali droit akende na c'est ça. Muto asali journalisme azate aya na dossier to kendo to koti ça.
ba journaliste oyo mutu asala journalisme azate sikoyo toyoka nasala ina nasala soki biloko nini soki nini 5 ans journalisme mususu nde ya zoba oyo akenda Belgique ya abanda kobanga tanka bila azali bazoboma bato bakoboma ye Félix ya bando critiquer ye yete parce que nous voulons les gens corrects. Félix azala te ye ako diriger mutu, c'est-à-dire que il dirige au moins comme il faut. Et voilà. Et situation yango wana très chers compatriotes pour créer d'emploi. Pour créer d'emploi, c'est l'innovation. Innovation, il faut ezalaka. Innovation, c'est comment penser, comment le faire et tout ça. Ce n'est pas bato moko wana bango wana bakoti réunion, bakoti sokini wana pendant 3 jours. Ce que bakende kuloba nini na 3 jours wana parce que bayebani au moins bato asika wana nde bayebani te. Bazaki chaque soki vendredi réunion ministérielle soki banini. Ce que ba bana kuloba na ba réunion na bango c'est quoi? Bon, lelo yo sikoyo ekomi 3 jours ya ke bakende basolola manane. Bon, basolola nini na 3 jours wana. Ta mutu ayebi o eza domaine na yete. Mutu ayebi te ko emploi nini eza na kati ya République démocratique du Congo. On cherche où, qu'est-ce qu'on peut, on forme banani, to former bango, ou tout ça, et tout ça. C'est ça. Emploi, ezoluka ba travailleur, bazoluka ba emploi. Aux autres, tu cherches en quoi? Et quel est fait? Idée, et quel est fait? Idée, et quel est fait? C'est ça. Il a fallu ba ministre ba s'approprier na idée où il y a formation, il y a service national. Ba tiango et comment na service populaire. Et c'est déjà ezali base il y a nani base de développement. Base ici je vous dis base de développement ya monene. Base de développement monene et yango. Mais oui. Bon, oyo ya shebiso wana ezalaka moto akei na ye abeti na ye soki nini ka ba diplôme minene kili na palin et tout ça. Mais non. On peut entre ko sala ba biloko minene na ba diplôme demi wana. On crée des emplois, on devient entrepreneur, on devient je ne sais pas qui ou quoi, mais c'est ça. Shebiso wana itali bangote. Yango ozoka tan na bandaki mission na bandanga makambo ya ba macroéconomique et microéconomique. Ici je parle de microéconomique parce que c'est là où il y a qui va faire, c'est ça même la base qui va faire les macroéconomiques. C'est ça la base qui va faire macroéconomique. Parce que sans microéconomique, il n'y aura pas macroéconomique. Parce que chez nous, quand on parle de macroéconomique, on est en train de penser toujours les recettes de l'État. Mais les recettes de l'État, ça va venir d'où? Et en République démocratique du Congo, tout le ministre, les recettes de l'État, c'est minerai et tout ça. Mais même le minerai, on nous vole tout d'abord dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les minerais, pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas gérer. On ne sait même pas gérer ni minerai, on ne sait même pas gérer ni l'argent de l'État, on ne sait même pas gérer, je ne sais pas, la responsabilité, on ne sait même pas gérer innovation, on ne sait pas gérer puis quoi c'est comment encore banani ba stress banani aïe bakana que ça l'État il s'en fout ou ils s'en foutent ces gens-là. Oh bako kangaye ba sala ba comédie to kangaye ministre de la justice a kangaye et tout ça ba comédie wana ça doit finir. Des comédies doivent finir. Des comédies doivent finir. Et voilà. Bolanda sikoyo tanto lobby awa pona situation ya avant tokota na zonga na situation ya Albert Yuma bunachela bino tozokende nano moi parenthèse bomona déjà innovation ndenge tozoloba makambo ya innovation bozomona déjà que okatanga maire azaya mwasi en plus mero bati wana ako ayena ba innovation na ya kosokolaka ba mwanzela ba propriété. C'est ça qu'on appelle l'assainissement. Parce que l'État sans assainissement, c'est nul. L'État sans assainissement, c'est zéro. Et c'est ça.
C'est ça qu'on appelle l'assainissement. Mais dans l'assainissement, c'est ça qui fait la propriété de la ville. Mais chez nous, ça n'existe pas. À Lubumbashi, ça n'en parlons même pas. Mais cette fois-ci, la dame, elle a commencé à frapper fort. Elle a commencé à travailler fort. C'est ça, nous avons besoin des innovations comme ça. En République démocratique du Congo, bien sûr. Des innovations, c'est-à-dire que quelqu'un, si cela, ça n'existe pas, il met ça et puis il amplie, il fait encore davantage pourvu que ça avance encore davantage. Suivez la maire de Lubumbashi. On va suivre ça. Et exploitant moto, le jour tout comme la nuit, lancer les pics à jour. La traque de marchands pirates et exploitant moto, le jour tout comme la nuit, lancée depuis quelques jours par l'autorité urbaine Joyce Tunda Chonsa, a produit des bons résultats au centre-ville de Lubumbashi. Dans une commission mixte conduite par la très dynamique Joyce Tunda Chonsa, maire à l'intérim de Lubumbashi, qui a fait du terrain sans ses grands bureaux, plusieurs récalcitrants qui ont bafoué les décisions de l'hôtel de ville sont tombés dans le filet de la commission mise en place et ont été présentés ce jeudi 18 juillet 2024 à l'honorable Joyce Tunda Chonsa avant d'être déférée devant la justice. Une aubaine pour la première citoyenne de la ville d'attirer encore l'attention de tous les louchois qui s'adonnent au marché pirate ainsi que les exploitants des taxis motos qui ne respectent pas la délimitation donnée par la mairie de Lubumbashi. Les mesures sont sévères. L'arrêté qui a été signé interdisant le marchand pirate d'exposer le marchandise en plein centre-ville. Alors vous allez constater le jour passé ici, si au centre-ville, tout le monde se permettait de venir avec le marchandise et exposer tout au long des avenues. Alors, partant de notre arrêté, on a pris la décision de commencer à mettre la main sur le marchand pirate, également aussi prendre leurs marchandises. Comme ça, ici, vous constatez, on a eu à arrêter au moins 28, ils sont ici présents. Alors, on va les déférer devant la justice. Ici, je lance le message à toute personne qui exerce le marchand pirate au centre-ville de Lubumbashi de cesser. Nous avons des marchés dans la ville de Lubumbashi, ils doivent rentrer dans les marchés. Ils doivent exercer leur opération dans des marchés. On interdit à personne de vendre ces marchandises, mais nous demandons seulement à toute personne qui a besoin de vendre, qui rentre au marché. Et là, je lance également le message aux motards qui continuent toujours à s'entêter, qui puissent cesser. Parce que cette fois-ci, les mesures, ça ne sera pas bon pour eux. Les personnes à mobilité réduite ont, quant à elles, été interpellées au respect des endroits qui leur ont été octroyés pour exercer leur petit commerce et surtout de ne pas céder leur place aux personnes normales afin de briser la spirale du marché pirate. Alors, à partir de laquelle tu es parti à Bruno et après on va bloquer. Les camions nettoyeurs de l'hôtel de ville ont pris l'habitude chaque dimanche de rendre salibres les artères de la ville de Lubumbashi. Sous la conduite de la première citoyenne de la ville de Lubumbashi, l'honorable Joyce Tunda Chonsa, ce dimanche 21 juillet 2024, les engins ont pris d'assaut la route qui mène vers l'aéroport international de la douane. Exploitant moto, Le service d'assainissement a mis un coup de balai assorti d'un travail de titan réalisé par une équipe très déterminée à rendre la voirie propre. Sur tout son parcours, la très dynamique Joyce Tunda Chonsa a personnellement assisté à cette tâche jusqu'au rond-point musée Laurent de Kabila à l'entrée de la ville. Le monument du 3e président de la République démocratique du Congo a été nettoyé des fautes d'encombre et a retrouvé toute sa splendeur grâce au travail de grande utilité exécuté par les engins et les agents de la mairie de Lubumbashi sous la houlette de l'honorable Joyce Tunda Chonsa, maire arbitraire de Lubumbashi. On la félicite. D'abord, Kutosha les bottes, la voie nigérienne, ce n'était pas possible. Il fallait attendre qu'elle soit là pour que, par l'exilé à l'acte, depuis que Lubumbashi, chez Botafan, Mukiseme, Mutoke, à Boiscalikak, Moufoy à Boiscalikak. Maintenant, quand nous voyons comme ça c'est une initiative privée personnelle. Il y a de quoi la féliciter.
Mais oui, pour le marché pirate, oui. Qu'elle puisse encore réussir encore davantage. Bah ouais, tout le monde choukuru, tout le monde félicité, tout le monde encouragé pour que lui puisse être Kumbele. Hein? Nous sommes toujours contre les bonnes initiatives. Elle n'est pas à combattre, elle est à soutenir pour que les pays avancent et que cette ville aussi aille de l'avant. Madame, même une fois de plus, Cette heureuse habitude s'ancre de plus en plus dans le vécu des Louchoises et Louchois qui sont dorénavant dans la joie de vivre dans une ville salubre qui, et exploitant moto, le jour tout comme la nuit, lancer les pics à jour. La traite de marchands pirates et exploitants moto, le jour tout comme la nuit, lancée depuis quelques jours par l'autorité urbaine Joyce Tunda Tchonsa, a produit des bons résultats au centre-ville de Lubumbashi. Dans une commission mixte conduite par la tridynamique Joyce Tunda Tchonsa, maire d'intérim de Lubumbashi, qui a fait du terrain sans ses grands bureaux, plusieurs récalcitrants qui ont bafoué les décisions de l'hôtel de ville sont tombés dans les filets de la commission mise en place et ont été présentés ce jeudi 18 juillet 2024 à l'honorable Joyce Tunda Tchonsa avant d'être déférés devant la justice. Une aubaine pour la première citoyenne de la ville d'attirer encore l'attention de tous les Louchois qui s'adonnent au marché pirate ainsi que les exploitants des taxis motos qui ne respectent pas la délimitation donnée par la mairie de Lubumbashi. Les mesures sont sévères. L'arrêté qui a été signé interdisant le marchand pirate d'exposer le marchandise en plein centre-ville. Alors vous allez constater les jours passés ici au centre-ville, tout le monde se permettait de venir avec le marchandise et exposer tout au long des avenues. Alors, partant de notre arrêté, on a pris la décision de commencer à mettre la main sur le marchand pirate, également aussi prendre leurs marchandises. C'est comme ça ici, vous constatez, on a eu à arrêter au moins 28 qui sont ici présents. Alors on va les déférer devant la justice. Ici je lance le message à toute personne qui exerce le marchand pirate au centre-ville de Lubumbashi de cesser. Nous avons des marchés dans la ville de Lubumbashi, ils doivent rentrer dans les marchés. Ils doivent exercer leur opération dans des marchés. On interdit à personne de vendre ces marchandises, mais nous demandons seulement à toute personne qui a besoin de vendre, qui rentre au marché. Et là je lance également le message aux motards qui continuent toujours à s'entêter, qu'ils puissent cesser. Parce que cette fois-ci, les mesures, ça ne sera pas bon pour eux. Les personnes à mobilité réduite ont, quant à elles, été interpellées au respect des endroits qui leur ont été octroyés pour exercer leur petit commerce et surtout de ne pas céder leur place aux personnes normales afin de briser la spirale du marché pirate. Tunasema nao mtu bantu tunaweza collaborer na mopa moya na mnaanza kwenda kuangalia kubeba malima parrainage ya balima marché pirate mbona basaidia mbona baosha mabini alors ule mtu ana maboti ule anafanya ile kazi ya pili muoneshe nao kushika la bishikaji acha alors à partir de le FMI c'est la Banque mondiale qui décide qui aide vos richesses à des entreprises qui conseillent qui vous disent vous État congolais vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État, pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie
à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener les capitaux qu'on nous avait promis, c'est les prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères. Mon propos, vous précisez que j'attache du prix à ces assises. Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux 6 engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre les décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats.
la solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais m'adresser singulièrement aux experts et intervenants qui animeront les différents modules de formation au cours de ce séminaire. Votre présence et votre expertise sont des atouts précieux pour nous. Je vous invite à apporter votre savoir-faire avec professionnalisme et à guider pédagogiquement les discussions avec les membres du gouvernement. Vos échanges doivent être instructifs, sans langue de bois ni prise de position dogmatique. Nous attendons de vous une approche critique et constructive qui favorisera un apprentissage mutuel et contribuera à l'amélioration de notre gouvernance. Je suis confiant dans le succès de ce séminaire gouvernemental, convaincu qu'il marquera le début d'une ère de renouveau pour notre gouvernance. Il est impératif que chaque membre du gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, aligne ses actions sur la vision que je porte et en laquelle les Congolaises et les Congolais ont renouvelé leur confiance. Ensemble, dans un esprit de cohésion, de solidarité et de collaboration étroite, nous devons œuvrer à l'émergence de notre pays, le seul que nous avons, la République démocratique du Congo, en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple. Tout en vous souhaitant de fructueux travaux, je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental. Ok, séminaire gouvernemental. Ezali pour bakende boyeba nini bako sala nini bako sala te ba expert bazawana. Moi je ne vais pas expert en quoi oyo ba ekopesa bango nani parce que expert oyo kozala expert na ba domaine nyonso ba domaine je ne sais pas batangi nini oyo ba yebi ba biloko wana parce que dans l'environnement natangi environnement na yebi ba biloko oyo eza environnement ezaka boye ba article et tout ça parce que la République démocratique du Congo fait partie de la communauté internationale et surtout dans un environnement il y a des normes, il y a des articles, il y a tout ça, on suit tout ça. C'est vrai que il y a la communauté aussi européenne qui a au moins na spécificité nango mike oyo bache parce que chaque pays peut par exemple dans la quantité, par exemple sur balobi au souterrain beaucoup bimisa boyete. Bon, la quantité à boyer, awa na net en Espagne, tolobi beaucoup bimisa, par exemple 200 mètres cubes. Mais ce que au Kenya, Irlande, non, awa beaucoup bimisa, ce qui 150 mètres cubes. Ici, je ne précise pas de mètres cubes correctement. Hein? Bon, si je veux préciser, je dois un peu me référer, regarder tout ça. Mais je sais, parce que natanga ki yango na yebi, ba différence o ya mike ezali ya awa beaucoup plus 50 mètres cubes, awa balubi awa 80 mètres cubes, awa bani. Bon, mais ba loi na ba norme eza presque eza ndenge moko parce que eza ba loi ya communauté européenne. Et ba loi ya communauté européenne ezali ba loi na ba norme o ya communauté internationale. Eza la environnement, eza la nani et surtout d'environnement et des changements climatiques. Vous comprenez? Il y a des normes comme ça. Bon, si on vous parle par exemple côté finance. Et côté finance, ezali nini? Finance ezaboye, ou budget, ou toloba, gestion, voilà.
ezaboye. Ministre de la gestion, Azanan. Bon, à Yebi, la gestion, parce qu'à Tangaki, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, la médecine pour le mettre en gestion, ou celui qui a fait gestion pour être à la médecine. Hein, faire quoi, je ne sais pas si c'est quoi, public ou santé publique, mais non, ça c'est clair. Et tout ça, ça veut dire que quelqu'un, quand il est dans son domaine, il sait de quoi il est en train de parler. Si je parle par exemple, Makamboya, économie circulaire. Économie circulaire, il ne peut en aucun cas être dans l'environnement. Mais non. C'est vrai que c'est une partie de l'environnement. Économie circulaire, c'est l'économie dans l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on vous parle d'environnement, tout est inclus dans l'environnement. Parce que l'environnement, c'est là où nous vivons tout d'abord. C'est l'environnement. Voilà, là où nous vivons. Et il y a maintenant des normes qu'on veut inculquer. On veut inculquer dans de nouvelles générations, dans tout ça. C'est réutilisation des matières. La réutilisation des matières. Bon, quand on dit de la réutilisation de matières, dans l'économie circulaire, on parle de, au lieu de prendre de matières premières, au lieu d'acheter une matière première, il faut prendre, recycler. Quand on recycle le déchet, on recycle les résidus. Des résidus, quand on vous parle de résidus, il y a des résidus industriels, il y a des résidus qui sont résidus inertes, il y a résidus inertes, c'est résidus c'est quand même très dangereux, résidus salité, il y a construction, il y a immeubles et tout ça, c'est inerte. Et beaucoup tumbangote, beaucoup qui ko dissoudre angote, beaucoup qui ko longolangote, ko ça ngor chimie pour et bunga, mais non. Yango ta éthical nango. Par exemple, en République démocratique du Congo, on peut prendre des résidus inertes pour pouvoir s'en servir encore. Et ça c'est clair, parce que nous avons des érosions à gauche à droite. Et mon père le faisait. Moi, j'ai trouvé ça les jours où je suis allé au Congo. J'arrive dans des chantiers. Mon père, il a donné l'ordre. On a pris tous les résidus inertes là. On a mis dans des routes. Il y a des casses et tout ça. Ouais, il y a des érosions qui commencent. Il a fait dans les érosions là. J'ai dit, mais non, mais ça c'est universitaire ça. Mais mon père, il savait déjà le faire. Mais moi, je l'ai étudié à l'université. Mon père, qui n'a pas fait l'université, mais il a eu l'innovation de pouvoir faire ce que moi j'ai étudié à l'université. C'est ça que je veux vous dire, que tout ce qu'on étudie là, ce sont des innovations, des idées des gens. Les gens qui ont fait de bonnes idées et tout ça, ils ont mis là, ils ont dit non, ce sont de bonnes idées qu'il faut apprendre à la nouvelle génération ou à la nouvelle génération estudiantine qui vient ou qui va venir. Et voilà, c'est comme ça. Tout ça se passe comme ça. Mais chez nous, quelqu'un, ministre d'environnement, il ne sait même pas c'est quoi, résidus inertes, il ne sait même pas c'est quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec résidus inertes? Laboratoire. Il y a un laboratoire. À côté du laboratoire. Et ceux qui sont là qui par exemple à l'université, ils devraient savoir déjà que l'environnement doit avoir son laboratoire. L'environnement doit avoir son... la chimie. La chimie, na pédagogie, na saraki pédagogie. Nazo kima na chimie, ce que mon voilà chimie. Ce qu'on a à l'université, il faut que la chimie. Natana lobi awa izaya ko inda. Ndemukulu na mona ke classe et comme pas si moko ko sana te. Ça la chimie. Ce qu'on veut c'est ça la chimie. Yé ayebi même chimie, il y a même yamike. Ba formule ya chimie même yamike ayebi am. Le ministre là-bas et dans 3 jours le séminaire, il va apprendre tout ce que les gens ont appris à l'école à l'université pendant 5 ans. D'autres même avec doctorat, 3 ans encore ou 5 ans de doctorat.
mais c'est comment? Bon, tout le monde a doctorat. Donc, il y a 5 ans à l'université. Moutou a 5 ans à l'université. Mais non, c'est grave. Parce que toujours qu'il y a voilà. Parce que celui qui a fait l'économie circulaire, il ne peut pas en aucun cas être dans l'environnement. Au moins, je sais de quoi il s'agit. Il sait au moins l'environnement qu'on souhaite, hein, les habitudes qu'on souhaite pour que les gens, en s'échangeant le marchandise, qu'est-ce qu'il faut et tout ça, ils doivent être, par exemple, au ministère de l'économie, ministère des budgets, ministère, vous voyez, à la douane pour savoir qu'est-ce qui va, comment tout d'abord faire passer des choses, quelles sont des choses qu'il faut passer et tout ça. Ça aussi, avec l'assainissement ou avec santé publique. Voilà, santé publique aussi est là. Les inspecteurs de quoi? De la douane. Il faut qu'il y ait au moins des experts comme ça en économie circulaire. Hein? Ils vont vous dire, non, c'est matière. Une parenthèse. C'est grave, hein? Souffrir parce que l'économie circulaire, il faut balo bababiloko. Mais comme je suis de l'environnement, je dois parler. Vous devez savoir que ce qui m'a souffrir parce que tout à l'heure là, j'ai suivi l'information en République démocratique du Congo. On nous a parlé de Naniaba singe, je ne sais pas c'est quoi, Nani wana singe wana et tout ça. Bon, ça aussi, ça c'est à part. Mais ce que moi je dis, c'est que au Monaka, yaba nani yaba singe wana te. Oyo ezali ce que au fandika bozomona nzoto ebandi ko vimba, hein, posoa ezo vimba et tout ça, ou peut-être kingo ezo vimba ou hein, ko vimba ya nani te ozomona posoa ezo vimba neti ba beta ki fimbo, voilà. Botira attention. Ezali na histoire moko oyo bilamba o utaka Chine. Botira attention que bilamba nyonso o utaka Chine. Ezali na to ya, attends, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Oh là là, c'est... Je ne sais pas si j'avais gardé ça quelque part. Excusez, très chers compatriotes, et personnellement mon boulot. Voilà. Wana ezali bato basali économie circulaire, il a fallu que Mbappé Sabino alerte. Mais je vous donne l'alerte déjà. Ezali que Babilamba Oyo bazoteka na Chine, ezo ta Chine. Ezali na to ya 2%, 2.9 de niveau supérieur, il y a pourcentage, il y a matière oyo bazokene na kobenga alilamide. Alilamide ezali ba matière oyo bazosangisa pona kocha ba couleur, kocha ba nani na ba bilamba ba pesa ba couleur ya ilamba, ba pesa teinte ya ilamba ba nani tout ça, voilà. Et ba biloko wana ezali na pourcentage oyo ezali très supérieur toloba ezali 2,9 ou à peu près 3%, il y a to ya supérieur na nani na bilamba ba chinois. Il faut botter attention. Et loko wana ezo pesa cancer. Ceux qui ozoka o mikwanza, il faut que mikwanza, il faut nani zoto ezo vimba ba nani ezo vimba, tire attention que ozana ba bilamba ba chinois kolata kangote. Tire attention. Lukaba bilamba oyo même ya tombola oyo utipoto même ya nani et tout ça kolata bilamba ba chinois te, kolata bilamba ba chinois te, nani alilamide wana ezopesa cancer. Avant ozo cancer ezana bato bazali très allergique déjà bien avant ozo cancer et bandi déjà ko sala ke zoto ezokena na ko vimba et tout ça. Si cela est le cas, regarde bien garde-robe na yo po yebake ezali nini. Nani muto alerte yango tozokena na koloba. Mutu bato ba alerte yango ezali Corée du Sud. Voilà, Corée du Sud qui a alerté parce que
a monaki déjà que na population na ye ba maladie wana e koma kikiri ba ke bazui sikoyo ba bilamba ba ke ko tester ba ye ko mona que pourcentage ya to wana ezali 2.9 plus supérieur que nani 2.9 ya alilamide 2.9 wana eza très supérieur ezopesa cancer ezopesa ba démangeaison voilà démangeaison ezopesa hein ko kwanza nzoto ozomona ke nzoto communauté babeta ki fimbu et vimba et tout ça il faut tirer attention avec bilamba ya ba chinois et ça c'est Corée du Sud oyo atie alerte Corée du Sud oyo atie alerte bon je vais vous mettre ça et puis vous allez voir ezali na minoko na bon mona kaka bon ezapena ba biloko ya basi oyo bochaka na ba manzaka wana oyo bochaka na ba manzaka butira attention tout ça aussi ezana kati kuna je veux vous mettre batoyo basali économie circulaire surtout bango nde musala na bango mais biso environnement pe ezali ya biso pe on a étudié ça mais mingi ezali batu ya circulaire économie circulaire bon. Esto que estás viendo aquí son publicaciones de usuarias de Shein que denuncian reacciones alérgicas después del uso de lo que han comprado, ropa, maquillajes, etc. Entonces no nos extraña cuando salen noticias como esta, en donde en este caso Corea denuncia que ha encontrado sustancias tóxicas en productos de Shein. Como no nos puede extrañar que de un tiempo a esta parte comenzamos a ver en redes vídeos de fábricas y de procesos de fabricación de cosmética en condiciones realmente muy peligrosas. Entonces, si no lo haces por el planeta, si no lo haces por la esclavitud de la gente que trabaja para esas fábricas, hazlo por tu salud. Deja de consumir este tipo de productos. Voilà, bomoni yango et c'est ça. Bato environnement il faut ba cha alerte wana po bato bakende koyeba tant obandi ko momona nzoto lolenga wana tira attention ezali biloko ya ba chinois tira attention et ya ko bomayo pambate oya ko ba cancer ba nini et tout ça bo tira attention na ba biloko ba chinois voilà ba preuve yango wana OK et ça ezali bato ya économie circulaire voilà parce que là il y a mon solo ezolek là il y a l'échange d'argent il y a échange de marchandises, il y a voilà la consommation oyo ezali liée à mon sol. Nous on fait tout ça parce qu'on a étudié ça, c'est la même chose et voilà. OK, merci très chers compatriotes. Que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous. C'était Wabino Pierre Mike Mulowai, Rijeshi wa Mungu. Bao banayua Swahili banajua rijeshi wa Mungu. OK, un soldat de l'Éternel, c'est ça que je voulais dire. OK, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.